Bienvenue sur France 24, si vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité en France, Elisabeth Borne a lancé une première réquisition de salariés grévistes pour... Dans le débat, on reviendra justement sur cette décision du gouvernement, cette partie de bras de fer avec justement les grévistes dans Dassault et de Total. Bras de fer, donc une question qui est finalement devenue politique. Comment cette arme de la réquisition fonctionne-t-elle? Pourquoi les négociations bloquent-elles? On posera toutes ces questions à nos invités. C'est dans 10 minutes. Actualité française pour démarrer avec Elisabeth Borne qui a lancé, je vous le disais, une première réquisition des salariés grévistes pour débloquer le dépôt de carburant de la raffinerie normande Dassault. L'Ukraine a annoncé la reprise de plusieurs localités russes dans le sud du pays. Kiev a aussi salué l'arrivée d'un nouveau système de défense antiaérienne occidentale. Musique de Gainsbourg, égérie du charme à la française et coucher du soleil. Voilà comment l'armée ukrainienne a brisé les codes de la communication militaire dans un clip. Et à New York, le combat est politique puisque les États membres de l'ONU doivent se prononcer sur l'illégalité des annexions russes. Une résolution présentée par l'Ukraine et co-rédigée par l'Union européenne. Sachez que le Kremlin a indiqué s'attendre à ce que le président turc Erdogan fasse à Vladimir Poutine une proposition concrète de médiation sur le conflit en Ukraine. Les deux hommes se voient demain, jeudi, au Kazakhstan. Vladimir Poutine, par ailleurs, a accusé le G7 et l'Union européenne de détruire le marché mondial de l'énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe. Le président russe a assuré que Moscou était prêt à reprendre les livraisons vers l'Europe via les gazoducs Nord Stream. On écoute Vladimir Poutine. Pour Joe Biden, il y aura des conséquences pour l'Arabie saoudite. Le président américain est en colère contre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman depuis la décision de l'OPEP de réduire sa production de pétrole. Washington va donc réévaluer sa relation avec Riyad, d'autant plus que cette décision est favorable à la Russie, cette décision de l'OPEP, la Russie qui a déclenché, vous le savez, la guerre en Ukraine. On fait le point avec Anna Pereira. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes le débat consacré au bras de fer entre le gouvernement français et les grévistes dans le secteur pétrolier. Restez avec nous.